Shalom bien-aimés, très heureuse de vous retrouver pour cette rubrique « Quelles ont été tes impressions ?» Nous continuons toujours avec cette exhortation sur la patience dans l'épreuve et nous allons aller vers les bien-aimés pour leur demander quelles ont été leurs impressions par rapport à ce qui a été prêché aujourd'hui. Venez avec moi. Nous sommes ici avec la sœur Urchelle. Shalom ma sœur. Shalom ma sœur. Amen. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un très bon moment dans la présence du Seigneur. Très bien en tout cas, ça a été. Nous le bénissons. Amen. Donc nous continuons toujours avec cette exhortation dont le thème est la patience dans l'épreuve. Et il y a beaucoup de choses que le prédicateur a pu dire aujourd'hui. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner tes impressions par rapport au culte d'aujourd'hui? Oui, en tout cas, les impressions sont bonnes. Très bonnes même, je peux dire. Je leur rends grâce ce matin parce que, comme tu as dit, on continue sur la prédication qui est la patience dans l'épreuve. Ce matin encore, l'apôtre a pu nous montrer encore combien de fois nous devrions avoir la foi dans ce que nous pouvons passer comme situation, comme épreuve dans notre vie. Il faut avoir une foi ferme, en tout cas qui surpasse tout. Oui, donc ce matin encore, j'ai été vraiment bénie d'apprendre ça parce qu'auparavant, je pouvais faire des choses par rapport à moi, dire que le Seigneur m'a abandonné, mais ce matin, j'ai encore compris que le Seigneur, il est là. Il ne nous abandonne pas, il est toujours là avec nous. Et on continue de croire qu'il va faire parce que ses promesses, quand il promet, il finit toujours par les accomplir. Amen. C'est un peu ça. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Shalom frère Olsen. Shalom ma sœur. Amen. J'espère que tu vas bien et que le culte s'est merveilleusement bien passé. Oui, par la grâce de Dieu, le culte s'est merveilleusement passé et par la même grâce, nous avons appris plein de nouvelles choses et qui nous apprend même la marche dans la foi. Parce que déjà, selon l'impression que j'ai eue, c'est quelque chose qui, jour après jour, ne peut que changer nos vies. Amen. Parce que quand on apprend ce genre de choses, ça nous apprend à bien marcher, ça nous apprend, parce que déjà là, nous sommes dans l'épreuve, dans la patience. Donc ça nous apprend même qu'un chrétien se doit de vivre dans la patience. Et non comme la patience des hommes, mais comme le Seigneur sait si bien le dire. Et on ne peut vivre dans la patience qu'en espérant. Mais seulement l'espérance, on ne peut la vivre que dans la foi. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de nouveau que j'ai encore appris. Et je ne peux que m'en réjouir, d'où je dis que le culte s'est merveilleusement bien passé. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes ici avec la sœur Regina. Shalom ma sœur. Shalom ma soeur. Amen. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un très bon culte. Ouais, je vais bien et j'ai passé un très bon culte par la grâce de Dieu. Amen. Gloire lui soit rendue. Merci. Alors aujourd'hui, l'apôtre a continué avec cette exhortation, la patience dans l'épreuve. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles ont été tes impressions par rapport à ce culte? En tout cas, ce matin, j'ai encore été bénie. Parce que ce que je retiens encore, c'est lorsque le Seigneur nous a dit qu'il ne nous laissera pas. Et peu importe les épreuves qui peuvent passer, il sera là, toujours présent. Et ce que j'ai encore aimé aujourd'hui, c'est quand l'apôtre a pris l'exemple d'Abraham, qui était père d'une multitude, et sa force était dans sa foi. Et j'ai beaucoup aimé cette partie-là parce que ça me permet encore d'espérer encore. L'espérance d'Abraham était déjà de croire que le Seigneur pouvait faire. Même si aujourd'hui, il ne pouvait rien voir, mais il savait que le Seigneur, c'est celui qui accomplit ses mots. En tout cas, quand il dit une chose, toute chose s'accomplit. Vraiment, aujourd'hui, j'ai vraiment été bénie aujourd'hui par rapport à la parole d'aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique et grande est ma joie vraiment d'avoir pu participer à ce culte. Personnellement, j'ai été richement bénie par ce que l'homme de Dieu a pu dire ce matin et en voici quelques points. J'ai tout d'abord compris une chose. Abraham, il avait la promesse de Dieu. Mais quand on regardait à son état, on regardait à son corps, on regardait au corps de Sarah, on voyait que c'était quelque chose d'impossible. Donc j'ai compris que Dieu, quand il promet, il réalise l'impossible pour que ses promesses en fait se manifestent, pour que ses promesses voient le jour. J'ai aussi compris une chose. Il faut que nous ayons le même regard que Dieu. Donc lorsque nous voyons les choses de la même manière que Dieu, lorsque nous voyons les choses avec le regard de Dieu, on ne peut pas se dire que Dieu ne va pas faire. Au contraire. Donc la foi, c'est aussi croire en la fidélité de Dieu.
que si mon état à moi ne laisse pas présager que je verrai les choses, les promesses que le Seigneur m'a faites, mais dis-toi que la fidélité de Dieu, c'est en fait parce que Dieu est fidèle, je verrai ce qu'il a promis. Donc la fidélité de Dieu ne dépend pas de notre état physique, de notre état émotionnel ou de notre état spirituel. La fidélité de Dieu dépend de lui-même. Donc lorsqu'il sort une parole, donc comme pouvait le dire l'homme de Dieu, en fait lorsque Dieu délivre une parole, donc cette parole est accompagnée des éléments de sa manifestation. Donc je bénis vraiment le Seigneur par rapport à ça et je souhaiterais à chacun d'entre nous d'avoir cette foi d'Abraham, comme David a pu manifester. Et il a pu le dire, David c'était le digne fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que devant une réalité que tout le monde est en train de craindre, David, lui, il a vu autre chose. Il a vu la victoire. Il a vu que Dieu était capable de délivrer son peuple. Donc, demeurons vraiment fermes en ces choses. Soyons patients, mais surtout croyons en la fidélité de Dieu. Il ne promet pas en vain et ce n'est pas en Dieu des œuvres inachevées. Que le Seigneur vous bénisse et passez une très bonne semaine.